me disais que vous étiez à plusieurs à partager. Est-ce que c'est une aventure, ça? C'est une histoire un peu bizarre, mais Vous êtes 17. 7. on est trois en permanence. Ah, 3 en permanence. On a créé 7. une série. D'accord. Normalement, là, c'est soit de famille, soit de business. Oui, là, et c'est d'amis. C'est pas évident, hein? Et ça marche depuis 10 ans. Globalement, ça va bien. Trois personnes vivent tout le temps là. Donc j'ai peut-être vu les 3 là. La troisième, Oui, je pense que vous êtes la troisième dans la serre. J'ai vu les 3. Monsieur avec 2 femmes. Et 3 chats aussi. On a vu Dédé. 3 chats. Et puis, Dédé, D'accord, il y a la cuisine commune. C'est pas toujours. on a envie de balancer par la fenêtre. Mais voilà, c'est là, oui. Bonjour à tous, voilà, je suis venue rencontrer Jean-Battista Ferraglio de Rochefort-en-Terre dans le Morbihan, qui est donc dans la céramique. I looked in the mirror and said, baby, you're a shadow. Je suis né en Italie, j'ai grandi dans une vallée, dans un milieu dans lequel il y avait beaucoup d'artisans, beaucoup de créations et beaucoup de milieux ouvriers. Et c'est une vallée dans laquelle on travaillait sur tous les métaux, sur tous les fers et beaucoup de bois. Donc mon père était ébéniste, et donc j'ai grandi dans des ateliers avec les bruits et les odeurs des ateliers. Donc l'odeur de colle, l'odeur de vernis, les bruits par exemple de la scie, du rabot, les éclairs par exemple du voisin qui soudait, etc. Je suis né là-dedans, ça m'a façonné dans le sens qu'on a été, c'était un milieu, disons, de cette vallée-là, dans lequel on était éduqué depuis l'enfance à découvrir, à aimer les belles choses et aimer le geste. Le geste, ça pouvait être même dans les jeux. Les gestes, ça peut être par exemple comment on ramasse un champignon, comment on cueille une pêche. Mais il y a cette beauté du geste et des matières qui m'est restée, quoi, qui m'est restée. I've got a missing shadow blue. La Terre ne faisait pas partie de mon univers du tout. Absolument pas, au contraire, la quelques terres que j'avais vues un peu à droite à gauche, c'était pas vraiment mon truc. Mais à l'époque, on allait souvent en Bretagne, on allait justement à Saint-Malo, Dinard, Saint-Briac, Rovigny-Maison, et tous les samedis matins, au marché de Dinard, il y avait Armel Hédé qui venait exposer ses pièces. Armel Hédé, c'est sûrement, dans mon point de vue, un des meilleurs céramistes en France actuellement. C'est un tourneur exceptionnel, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours vécu là-dedans. Et quand je faisais le marché avec lui, c'était assez intéressant parce qu'il m'a donné un autre regard à la Terre. Et là, effectivement, je commençais à regarder la Terre un peu différemment. Et à l'époque, j'habitais Paris. Et là, j'ai rencontré, enfin, quelqu'un m'a fait rencontrer Yoshimi Futamura, une japonaise installée à Paris. Et là, ça a été la découverte. Les yeux brillent. Je les vois, je les vois. Les yeux brillent, Ça a été là. la Le coup découverte. de foudre, carrément. Ah oui, la découverte, parce que la méthode japonaise, c'est assez particulier, dans le sens que la première fois, quand je suis allé à son cours, je suis arrivé avec un cahier, j'ai croyé un cours magistral, etc. C'est pas du tout ça. On commence à malaxer la terre, on fait ce qu'on veut. Si on a des questions, on les pose. Sinon, il n'y a pas de cours comme nous, on a l'habitude. Mais là, ça a été quelques années magnifiques parce que c'était un atelier
très 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 cosmopolite avec énormément de Japonais. Et là, Yoshimi m'a donné un autre regard aux choses, un autre rapport à la nature, aux matières. Et là, j'ai dit, voilà, je veux être céramiste. Mais Paris, c'est quasiment impossible, pas simplement pour des raisons économiques, mais aussi pour le rapport même qu'on a avec les éléments. Ça veut dire qu'on ne peut pas, dans un milieu urbain, métropolitain, avoir des rapports naturels, entre guillemets. Ça veut dire qu'on est encerclé par le béton, par le bitume, par le bruit, etc. Et donc, j'ai décidé de m'installer ici à Rochefort, justement pour avoir mon atelier, pour avoir mon atelier, faire mon chemin. Et j'ai travaillé le raku parce qu'à l'atelier de Yoshimi, la cuisson raku qu'on a fait la première fois, ça a été une des plus belles journées de ma vie. Ça a été vraiment une découverte, c'était magnifique. J'ai tout essayé dans ma vie, d'un point de vue des rapports aux matières, etc., etc. Et donc, la terre, c'était quelque chose qui me manquait. La terre, en réalité, ça me manquait le geste de la faire monter, de la modeler, de la caresser, de lui donner une forme tout d'un coup, sans trop réfléchir. Et de voir qu'est-ce que ça sort de ma tête et de mes doigts. Mais c'est aussi parce que la Terre offre énormément de possibilités de recherche. J'aime beaucoup la recherche en réalité. J'aime beaucoup chercher un rapport aux émaux, un rapport aux matières, qu'est-ce que ça va donner. Les terres même, par exemple, pour connaître une terre, qu'est-ce que ça va donner une terre, il faut énormément de temps. Peut-être qu'on l'a mal comprise. Les émaux, par exemple, à ce moment, je travaille uniquement autour du cuivre, parce que le cuivre, ça donne énormément de possibilités, mais il fut un temps dans lequel je travaillais dans une usine de cuivre. Et au fond du jardin, par exemple, il y a une source assez intéressante, ferrugineuse, avec de la boue, par exemple, jaune-orange. Mais tôt ou tard, je vais faire quelque chose avec. Parce qu'elle est là, parce que je la connais, parce que je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble. La terre, parce que j'aime beaucoup le feu. Voilà, c'est quelque chose qui me fascine. Le feu, le rapport au feu, la sortie du four, la précision de la sortie, parce que sinon les pièces vont coller. I saw the daylight in front of me and the daylight when I turned around. J'ai fait énormément de cuisson. Et donc maintenant, je maîtrise assez bien la chose, mais il y a toujours une partie d'imprévu. Il y a toujours une partie qu'on ne peut pas maîtriser, et c'est là la beauté de la chose. C'est là la beauté. Ce que j'aime, ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, pas simplement dans l'individu, mais à l'autre en général. Dans ce dialogue-là, moi, j'apporte des choses. J'ai mon expérience, la connaissance de l'autre, je sais où il veut aller, il préfère aller ou pas aller, etc. Donc on essaie de cheminer un peu ensemble, mais il y aura toujours une partie justement d'inconnu. La partie de l'imprévu, c'est pas un accident, c'est vraiment à un moment donné les éléments, ils apportent leur façon. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait des cuissons, et il y avait vraiment une tempête en cours, mais une vraie tempête. Et les éléments, même la c'est température, magnifique. même l'hygrométrie, toujours. Le vent de toute façon. Parce que les rakus, justement, on sort les pièces, il y a un choc thermique. Oui. Le choc thermique, effectivement, n'atteint pas la structure, mais les mailles qu'on a mis. Mais si à un moment donné, il y a du vent,
Mais là, c'est des sacrées gifles, donc il faut les protéger, il faut les bichonner. Mais ça peut donner aussi autre chose. Tout à fait, tout à fait. Celle-là, par exemple, j'ai fait les marchés dimanche à Melun. Il pleuvait, tout, c'était... Mais toutes les pièces que j'ai sorties la semaine dernière, les clairs, elles sont toutes parties. Parce qu'elles avaient quelque chose. Elles étaient, par exemple, très ébouriffées d'un côté et très calmes de l'autre. C'était vraiment... Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire, c'est quelque chose d'unique. Je vais ouvrir mon four, par exemple, c'est une grosse masse de chaleur. Et la grosse masse de chaleur, ben, parfois, y aller, c'est vraiment la passion qui me mène. Il faut être vraiment passionné dans le sens que c'est vraiment le plaisir, c'est des moments très intenses, mais c'est aussi le plaisir après de découvrir, ben, tiens, la trace là de la pince est magnifique, là c'est cet inattendu-là. Et cet inattendu-là, en réalité, pour moi, c'est la base de la vie. Mais bien sûr. C'est la base de la vie des rapports aux Ne autres. rien maîtriser totalement. Tout à fait. Ne rien Tout à maîtriser. fait. Mais surtout, Se laisser porter par la accepter, vie. tout à fait, mais aussi accepter avec plaisir l'autre. Bien L'autre, il nous sûr, amène des bien choses. sûr, bien C'est sûr. pas forcément un ennemi. C'est pas... Ouais, voilà. Évidemment qu'il faut négocier. Tout à l'heure, par exemple, il ne voulait pas. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, la bonbonne de gaz, elle était capricieuse. Oh. Et donc, ben, il faut l'arroser avec un peu d'eau chaude, il faut la bichonner Voilà. un peu, mais voilà. Mais Faut quand soigner la relation. Tout à fait. Non, mais c'est ça. Et pour moi, la vie, sur le fond, c'est ça. Et c'est ça que j'aime. J'ai deux types de travail. Donc, j'ai poli mes pièces d'abord, quand elles sont encore un peu sèches, mais pas trop. Et je les polis avec des bouts de métal. Ça peut être des cuillères, par exemple, en argent. Et tout ça, beaucoup d'aluminium, par exemple, etc. Tout ça laisse des marques, des traces qu'une fois biscuitées, on voit. Donc, si je vois, par exemple, que la pièce que j'ai sortie, elle a des traces intéressantes, je lui mets une émail transparent, une frise transparente. Voilà. Si je vois qu'il n'y a rien, à ce moment-là, je les fais turquoise. C'est turquoise, mais le turquoise, justement, c'est un terme assez ambigu. Oui. Dans les sens que le turquoise, chacun d'entre nous voit son turquoise. Ça peut être plus ou moins vert, plus ou moins bleu. Oui. C'est pour ça qu'en breton, il y a un terme qui est magnifique, c'est glaze, et c'est la couleur de la mer. Ah. Et donc, en réalité, quand on dit la couleur de la mer, chacun d'entre nous voit à sa façon. Ça peut passer du bleu au vert, au gris. Complètement. Mes cuissons, elles sont assez longues pour du raku, donc c'est 5-6 heures de biscuit. Ah, 5-6 heures. Oui. D'accord. Et même ma cuisson raku, elle est très longue. La cuisson raku, c'est 1 heure, les miennes, c'est 5-6 heures. Ah. Parce que je monte doucement, je descends doucement. Parce que ça a ça travaille différemment. Ça travaille différemment, mais ça implique aussi un rapport différent aux pièces. Ça veut dire que vraiment, moi, j'essaie de faire un peu lentement, avec une certaine lenteur, etc. Justement pour pouvoir goûter à chaque moment, pouvoir apprécier chaque moment, pouvoir, quand je sors les pièces par exemple, ben, je les laisse sécher et après je les regarde. Il y a cette... pas que pour la production, j'ai l'impression que c'est tout le déroulement qui vous nourrit, quoi. Hein. Ben oui, ça évite une analyse. Ouais. Non, mais ça va. Là, ça dure 5-6 heures. Je sors les pièces à 1000 degrés. Il y a un choc thermique qui atteint l'émail, mais pas la structure. Et après, je prends les pièces, je les mets dans l'infumage. Mon infumage, c'est du foin.
Et ça flambe. Ah, Là, la là, chaleur fait brûler le Ah, foin. oui. D'accord. Et là, je couvre. Il y a une flamme. Et là, oui. Et là, la fumée pénètre dans les ouvertures et fait les dessins. D'accord. C'est ça les dessins rapides. C'est Et après, ça. je prends ça, je mets dans l'eau parce que justement, pour avoir d'autres effets de profondeur. I saw the daylight in front of me and the daylight when I turned around. I looked in the mirror and said, baby, your old shadow turned you down. I looked inside the garbage in the closet and under the bed. Elle a donné ce qu'elle pouvait. C'est pas mal non plus. Et quand on fait les grosses, par exemple, il y a une grosse masse, on dirait qu'elle hurle quand elle descend. C'est quand on coupe un arbre, par exemple, ça fait... Et là, elle fait... Et si elle fait ouh, ça va. Si elle fait ouh, ça veut dire qu'elle a cassé. Et donc... Elle a des belles dessins, jolis dessins. Là aussi c'est bien. On sent tout de suite quand une pièce elle est belle. On sent, quand on la prend en main, on sent si elle a quelque chose. Les dessins ils sont vraiment très beaux. Oh, incroyable, oui. Très beaux. Et justement c'est ça que je cherche. Je cherche pourquoi les gros et les petits à côté qui remplissent. Oui. Par exemple, la beauté d'une pièce comme ça, c'est vraiment ces trucs-là qui tournicotent. Là, par exemple, on dirait qu'elle a tourné autour de la Oui. grosse. Incroyable. Là, par exemple, ça fait un peu... Non, elle est très belle. Et demain, une fois qu'elle est nettoyée, elle est magnifique. Celle-ci. Et là, elle va commencer à tressailler. En plus, Donc, ça veut dire qu'elle va avoir plus de profondeur. Ah, elle est trop belle. Celle-ci, une fois séchée, elle va être très belle aussi. Plus délicate. C'est totalement différent, ouais. Plus délicate. Mais belle. Oui. Là, par exemple, ça, on verra mieux après, mais ça, par exemple, c'est du fer. Ça, c'est de la rouille. Ça, c'est du cuivre. Elle est très intéressante. Très jolie. Avec ses couleurs subtiles, là. Hein. Ouais. Ben justement, cette technique-là me permet justement de mettre une petite voile. Si j'ai fait ça avec un pinceau, même avec un jus très dilué, j'ai pas ça. Ça, c'est vraiment des fines particules de métal qui s'est incrusté sur la pièce. Non, celle-là, elle est très belle. Très belle. C'est vraiment magnifique. Ouais. Demain, elle va être nettoyée, c'est bien. Ça fuse bien, ça... Il y a plein de dessins en réalité, il y a plein de mouvements, il y a toujours la pince, voilà, la chamotte. Non, elle est belle, elle est très délicate. Elle est très délicate, je ne vais pas se laisser nettoyer. Elle a son caractère aussi. Ah ouais, vraiment, il y a une identité là. Elle n'est pas facile. Ah, elle a du caractère. Mais elle est plus délicate, les dessins sont plus délicats. Oh, elle est belle. Parce qu'il y a des fois des pièces qui sont vraiment pas belles. Il y a parfois des pièces que j'aime. Première chose, je présente uniquement les pièces que j'aime. Je ne présenterai jamais une pièce que j'aime pas. Ça, c'est le principe. Or, une pièce que j'aime pas parce que je pense qu'on ne s'est pas compris, je la recule. Elles ont été déjà biscuitées, celles-ci? Voilà. Ça, par exemple, elles ont été discutées et demain, je vais les faire en blanc. Là, je
sais déjà qu'est-ce que ça va me donner, par exemple. Là, c'est de la rouille, c'est du fer. Voilà, mais Ah, les outils. c'est l'argent, justement. Il y a du laiton dessus. On dit que la terre est amoureuse en réalité. Ah bon? Ça veut dire que la terre, elle commence à prendre, elle est pas trop molle, elle n'est pas trop sèche. Ça, en réalité, ils étaient bleus. Ah oui. Et j'ai fait une cuisson supplémentaire avec cette fourche. Et surtout, on voit en transparence ça. Ça, c'est la flamme.